Nous sommes le lundi 28 septembre, ces actualités couvrent les 4 derniers mois. Bonjour à tous. Nouvelle découverte pour commencer. Des agates particulières ont été découvertes dans les régions du Yunnan et du Sichuan en Chine. Ces agates ont une couleur tout à fait étonnante, rouge corail, due à la présence de cinabre, un minerai de mercure. Elles portent le nom d'agate Nanhang qui signifie rouge du sud. Ces agates sont souvent opaques et peuvent être confondues avec du jaspe rouge. Autre découverte, une cigale fossile a été retrouvée dans une opale. Jusqu'alors on pensait la chose impossible, retrouver des fossiles dans de l'ambre était chose acquise, désormais on peut étendre cela à l'opale. Une découverte des plus étonnantes faite en Indonésie. Le fossile de cigale mesure à peine 2,5 mm à l'intérieur de l'opale gemme. En effet, en plus de cette inclusion remarquable, cette opale pourrait tout à fait être taillée en joaillerie. Toujours dans la même catégorie, une Tiffany Stone incroyable a été découverte dans l'Utah, aux États-Unis. Cette pierre est normalement composée de bertrandite, de chalcédoine et d'opale. Celle-ci a la particularité d'être également composée de fluorite violette. La couleur peut sembler criarde pour certains, cependant il n'y a aucune teinture artificielle, ce qui vaut le coup d'être mentionné parmi les pierres incroyables découvertes dans le monde. Nouvelle découverte toujours, des diamants jaunes ont été extraits de la mine d'Ellendale en Australie occidentale. Ils ont la particularité de réagir fortement à la lumière ultraviolette et de présenter une couleur violet intense. À savoir que 20 à 35% des diamants présentent une fluorescence dans le rouge, orange, jaune, vert ou blanc, mais rarement dans le violet. Généralement, la fluorescence violette est observée dans les diamants bleus. Cette découverte de diamants jaunes à fluorescence violette est donc particulièrement précieuse. Dernière découverte, un important gisement d'or a été découvert en Égypte. Une quantité estimée à 30 tonnes d'or dans le sud-est de ce pays. La Chalatin Mining Company, en charge de ce lieu, compte investir plus d'1 milliard d'euros en 10 ans sur cette nouvelle exploitation. Espérons une nouvelle fois que le paysage et la nature n'en sera pas trop impactés. Recommandation maintenant. Escape Game. Le principe d'un escape game, si vous ne connaissez pas, est un jeu d'évasion dans une ou plusieurs salles fermées. Pour sortir de ces salles, il vous faudra résoudre une série d'énigmes en équipe. Immersio Escape Game à La Ciotat vient d'ouvrir une salle qui a pour décor principal une ancienne mine. Quoi de mieux que de lire leur aventure pour décrire leur projet? Un riche industriel a hérité d'une mine de son grand-père, fermée depuis plusieurs années pour d'obscures raisons. Pourtant, les documents de l'époque indiquent qu'une grande quantité d'or s'y trouve. Vous êtes l'équipe en charge de retrouver ce butin, mais des radiations existantes vous laissent qu'une heure pour explorer les premiers niveaux de la mine. Immersio propose 4 autres aventures autour de thèmes différents. N'hésitez pas à aller découvrir leur salle. Le lien est comme d'habitude dans la description. Recommandation toujours. La maison de l'améthyste dans le Puy-de-Dôme propose un atelier d'1 heure où vous choisissez votre pierre brute pour apprendre à la tailler et la polir. Vous repartez ensuite avec votre pierre en pendentif. Pour plus d'informations, le site est en description. Actualité maintenant et moins joyeux pour le coup. En Birmanie, un glissement de terrain dans une mine de jade a provoqué la mort d'un bon nombre de mineurs. Ces exploitations clandestines, sites où les Birmans les plus défavorisés essaient d'extraire un peu de jade, sont fréquemment le siège de bon nombre d'accidents. Mais les moussons ont entraîné une gigantesque coulée de boue et de roches. Un bilan lourd actuellement élevé à 113 morts. Les recherches des victimes ont dû malheureusement être interrompues à cause des pluies diluviennes. Reportage. Un court reportage sur la réalité de l'industrie des perles de culture. Nous avons tous en tête les joyaux et les trésors de la mer, ces perles sorties des eaux ou plutôt de ces huîtres géantes. Des mises en scène montrant la beauté de la nature, l'attrait pour ces sphères chatoyantes. On en oublie trop souvent l'enfer industriel, un travail à la chaîne dans des conditions précaires et insalubres. Des milliers et des milliers d'huîtres massacrées pour ce précieux butin. La viande des huîtres, quant à elle, est tout bonnement jetée. La plupart des perles ne seront pas gardées pour la bijouterie, mais probablement jetées ou broyées pour, par exemple, l'industrie de la beauté, poudre perlière et soins de perles. De bien tristes images qui contrastent grandement avec l'idéal des perles qu'on nous présente trop souvent. Imitation maintenant. Une nouvelle imitation d'opale circule pour ne pas changer.
Cette nouvelle imitation a pour avantage d'être parfaitement immonde et très visible. Il s'agit d'opalite, de verre à amiante donc, mélangé avec de pseudo-veines de débris de turquoise. Turquoise très souvent d'imitation ou de synthèse également. La chose pourrait prêter à rire, mais de plus en plus de bijoux fantaisie pourraient se déverser sur le marché, avec malheureusement l'appellation opale. Imitation plus compliquée et tout à fait particulière, des cornalines sont fabriquées à partir d'agates blanches et de sucre. Ces agates dites branded sont traitées en Chine, avec des acides, des nitrates ferriques et du sucre chauffé. La couleur n'est que superficielle, elle ne va pas au cœur de la pierre. À noter que cette amélioration présente deux avantages. La première est que la couleur créée rend la pierre particulièrement esthétique et ne poserait pas de problème si cette cornaline était vendue en tant que telle, à savoir cornaline teintée. Le second avantage est que si en effet la couleur se perd facilement au soleil, l'agate naturelle est plutôt de bonne qualité et présente de très jolies zones de croissance. Pour terminer, une étrange inclusion dans une moldavite de République tchèque. La moldavite est un verre naturel créé par l'impact d'une météorite. Cette inclusion, la lachatellierite, est une variété de silice qui ressemble à s'y méprendre à un ver de terre ou un serpent. Une inclusion caractéristique naturelle mais rare qu'on ne retrouve jamais dans un verre industriel. Un saphir multicolore de Tanzanie, on peut y voir du violet, du bleu, du vert, du jaune et du orange. Ce saphir mesure 8,2 mm pour un poids de 2,73 carats. Rappelons que 5 carats égale 1 gramme. Aucun traitement, aucune couleur artificielle, la nature est fascinante. En bonus, voici des photos des montagnes de sel en Iran. Les strates présentent des couleurs variées, probablement dues aux apports de différents minéraux. J'avais envie de vous faire voyager un peu, car se déplacer dans ce pays est encore un poil dangereux. C'est la fin de ce troisième journal consacré aux minéraux. Je vous laisse avec cette citation, et comme dirait Didi dans Tintin et le Lotus Bleu, Lao Tse a dit « Qui accumule en sa maison l'or et le jade n'en pourra défendre l'entrée ». Au revoir.